Alors, moi, j'ai deux questions. Oui, vas-y. Ma première question, c'est concernant les mariages que les gens font dans les églises, les soi-disant églises. Est-ce que ces mariages-là sont valables? Mais est-ce que aussi dans la Bible aussi, l'Éternel nous dit de célébrer les mariages religieux? Comment ça se fait? Et puis ma deuxième question, c'est concernant les liens familiaux, les liens de fétiche, les liens de maraboutage, les liens de la sorcellerie. Comment on fait pour s'en délivrer? Parce que souvent, toi, tu as pratiqué. Bon, je prends un exemple, moi, mon exemple comme ça, j'ai pratiqué ça parce que mes parents étaient animistes, ils adoraient l'eau. Donc, quand j'étais toute petite, on m'emmenait à adorer les eaux, pratiquer ça. Maintenant, je suis devenue chrétienne, je ne fais pas ça, mais souvent, ma mère me dit, mais quand tu faisais là, quand tu étais petite, on partait là-bas, toi-même tu voyais les miracles qui se posaient. Je dis, non, maintenant, je ne fais plus partie. Mais je demande comment faire pour briser les liens, parce que je prie pour briser ces liens, mais je ne sais pas si je le fais bien ou bien comment on doit vraiment le faire. Bon, je veux savoir quoi. Comment faire pour me séparer de ces liens? Ou bien si en priant tout simplement, en invoquant le sang de Jésus, les liens sont séparés. Bon, je veux connaître les procédés, bon, les étapes, quoi. C'était ça mes deux questions. Voilà. Commençons par la deuxième question. Rappelle-moi ton nom, sœur, s'il te plaît. C'est la sœur Madame Kwame. Ok, d'accord, Madame Kwame. Ok. Tu n'as pas de prénom? C'est pas mieux qu'on n'ait pas de prénom. Ah, mon prénom, c'est Marthe. Ok, Marthe, voilà. Voilà, justement. Voilà. Et commençons par la deuxième préoccupation. Ta deuxième question montre l'influence des églises, soi-disant évangéliques, ces églises que je dénonce. Donc, ta deuxième question montre cette forte influence de ces églises où on met l'accent sur le combat spirituel, où ils font ce qu'on appelle des séances où on dit cure d'âme. Toutes ces pratiques, nous allons briser les liens générationnels. Nous devons suivre la parole de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, et rien que la parole de Dieu. Nous ne bâtissons pas sur un autre fondement. Nous suivons ce que le Seigneur Jésus a fait. Nous suivons ce que les apôtres et les prophètes, les évangélistes, ceux qui ont servi au premier siècle ont fait. La Bible dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et ces séances où on dit on va briser les liens, ça c'est des formes de maraboutage dans les églises. Parce que quelqu'un qui est en Jésus-Christ, qui s'est converti, qui s'est repenti de sa vie passée, qui est passé par la repentance et qui vit une vie où il porte les fruits de la repentance, où il s'est repenti, la Bible dit qu'il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que un chrétien qui est converti, qui est passé par la repentance, qui vit une nouvelle vie en Jésus-Christ, n'a pas à couper les liens générationnels, de briser les malédictions. C'est les termes qu'ils utilisent. La question, Marthe, montre vraiment l'influence que nous tous avons eue. Nous tous ici, presque nous tous, moi y compris, nous venons de ce background. Là où il y a des pratiques étranges, là où il y a des prières étranges, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est pour ça que mes frères et sœurs, je nous encourage à lire abondamment la Bible, à mettre les choses en pratique. Si ton pasteur, entre guillemets, fait des choses qui ne sont pas dans la Bible, par exemple, faire la cure d'âme. On amène une liste, je ne sais pas, Marthe, si tu sais de quoi je parle. On amène une liste, tu écris tout ce que tu apprends de problème. Il y a un questionnaire de délivrance. Il y a un questionnaire. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de spiritistes ou les exorcistes ou les psychologues. Il y a les cures d'âme. Et si c'est aussi aux États-Unis, il y a des gens qui signent, on te fait signer un papier tel que Exemption of Liability. C'est un document légal où on dit, si tu te brises le pied ou le cou,
ou la main donne la délivrance ou tu meurs, signe que tu ne vas pas nous poursuivre. Exactement comme comme les psychologues ou les gens qui vont faire chiropracteur. Je ne sais pas comment dire chiropracteur en français. Et exactement. Donc, la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il y a un verset que j'aimerais vous lire dans Galates chapitre 3 par rapport aux malédictions. Ma sœur Marthe, voilà un verset que tu dois retenir. Et tous les frères et sœurs doivent retenir ce verset, Galates chapitre 3. L'histoire de briser les malédictions, l'influence des fétiches, l'influence de ceci, l'influence de cela. Dans Galates chapitre 3, au verset 13, Galates chapitre 3, verset 13, Galates chapitre 3, verset 13, que dit le verset? Notez ce verset, mes frères et sœurs. Ce verset résume ta question. Christ nous a fait quoi? Nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc, ma soeur, mon frère, si tu penses qu'il y a une malédiction dans ta vie, il y a des gens qui disent que je n'arrive pas à me marier, rien ne décolle dans ma vie, je n'arrive pas à garder un travail, je n'arrive pas à faire les gens qui viennent à Christ pour soigner leur vie. Et ces pasteurs voleurs vampires, comme celui que j'ai dénoncé hier, qui vient avec les cornes en plein culte au Togo, ils font de vous la proie par le maraboutage. Je vois ceci dans ta vie. Tes parents t'ont attaché. Je vois cela, je vois un oncle qui est en train de perturber tes études aux États-Unis. C'est pour cela que tu n'arrives pas à finir un programme. Dès que tu commences, tu tombes malade. Je vois ceci, je vois cela. Ils ne voient pas les péchés dans ta vie. Ils ne voient que le tonton au village, le grand-père qui a fait ceci, cela. Quel que soit ce qu'on a fait, nous tous, je peux vous montrer, mes frères, si on était dans une salle, je vous montrerai les scarifications. Je ne sais pas s'il y a un Africain qui a grandi en Afrique, qui n'a pas les scarifications, que les parents n'ont pas amené, ou les grands-parents n'ont pas amené chez un féticheur. J'en ai les scarifications. Peut-être que vous en avez aussi. Mais une fois que je suis en Christ, ma chère sœur Marthe, nous sommes une nouvelle créature. Notre vie est cachée en Jésus-Christ. Et voilà le bon verset par rapport aux malédictions. Christ nous a rachetés. En fait, c'est un problème de foi. Le Seigneur Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Le verset ne s'arrête pas là. Il s'agit de la loi de Moïse. La malédiction, tu étais sous la malédiction. Allez lire Deutéronome chapitre 28. Le chapitre est divisé en deux parties. Deutéronome chapitre 28, il y a une partie. Voici ce qui arrivera. Si tu désobéis à Dieu, les malédictions. Voici les bénédictions. Donc, il y avait les malédictions attachées à la loi. Tu fais ceci, telle chose arrive. Et il y a même aussi, on a dans une réunion, je ne sais pas avec quel frère de quel pays, il y a quelqu'un qui a évoqué, je crois que c'était avec les frères de France, par rapport aux interdits alimentaires. Si tu manges, si une femme enceinte mange ceci, voilà ce qui va lui arriver. Il y a des lois, même dans notre tradition, il y a des lois. Tu manges ceci, telle malédiction va arriver. Tu fais ceci, cela va t'arriver. Des fois, si tu manges quelque chose qui est interdit en cachette, rien ne t'arrivera. Mais si quelqu'un sait que tu as mangé, ils iront te lancer un sort. Te lancer, on dit que si tu manges par exemple le caïman, ta peau sera comme la peau d'un lépreux. Des interdictions. Si tu manges en cachette, tu rends grâce à Dieu, rien ne va t'arriver. Si tu as la foi. Mais si tu n'as pas la foi et quelqu'un te voit manger cela, les sorciers lancent quelque chose sur toi. Pour pouvoir garder la tradition, pour pouvoir... Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Alors, le verset d'ici, quoi? Christ nous a rachetés. Ça, c'est un très bon verset à garder, à mémoriser, à proclamer ce verset, à croire ce verset. Qu'est-ce qui fait notre délivrance, ma chère Marthe? C'est la confession de la foi. C'est la proclamation de la foi. Romains chapitre 10, verset 17 dit quoi? La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce verset dit quoi? Jésus-Christ a délivré la malédiction parce qu'il est devenu une malédiction pour toi. Crois-tu cela? Crois-tu cela, mon frère, ma soeur? Si tu crois en cela, il n'y a plus aucune... Les pasteurs ne vont plus t'escroquer. Avec l'histoire qu'il faut couper les liens. Faire des sacrifices, apporter une enveloppe pour qu'on coupe les liens. Toujours en train de couper. Mais ne coupe pas le bras qui vous amène à vous masturber.
qui ne coupe pas l'œil, qui n'arrache pas l'œil, qui vous amène à aller voir les films porno sur Internet, qui ne couche pas ces choses. Mais il coupe seulement quoi? Les malédictions générationnelles. La plus grande délivrance qui doit préoccuper les chrétiens, c'est la délivrance du péché. Hier, avec les frères du Canada, nous sommes allés en guerre contre le péché. Nous sommes allés en profondeur dans la parole de Dieu. Le frère Achille et moi, à l'issue de cette exhortation, on a passé 4 heures de temps hier avec les frères du Canada. C'était des grands moments, mes frères. À un moment, je leur ai demandé, vous voulez qu'on dorme ici? Parce qu'on avait déjà fait 4 heures, on était supposé faire 1h30, 2 heures ou plus. Mais 4 heures de temps. Et quand il dit, frère, vous voulez qu'on dorme? Les gens, non, non, frère, là, on est fatigué, on n'en peut plus. Et on a mis fin à la réunion. La délivrance du péché doit nous préoccuper. Tout ce cinéma qu'on fait, ce cirque-là, en fait, ta question, Marthe, c'est vraiment pas, tu n'es pas la seule. Combien de fois j'ai reçu la question que tu viens de poser? Parce que c'est ce qui se passe dans ces cas de confrontation qui va en faire. On met l'accent sur le mystique, le mystérieux, sur le... C'est la distraction. Qu'est-ce qui nous préoccupe? Le Seigneur Jésus est venu pour une seule chose. Le nom de Jésus signifie quoi? Pour vous qui avez suivi l'enseignement hier, le nom de Jésus signifie sauver. Le salut. Sauver de quoi? Du péché. Quel est le problème numéro 1 de l'homme? Le péché. Le péché est venu par qui? Par Adam et Ève. Il a fallu que Dieu trouve la solution au problème numéro 1 de l'homme, le péché. Et Jésus est la solution du péché. Donc, dans les églises, les vraies églises, les assemblées de maisons, comme celles que nous sommes en train de mettre sur pied à travers le monde, le message principal, c'est repentance, 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 et rien que quoi? Repentance. Délivrance du péché, délivrance du péché, délivrance du péché, délivrance du péché, et rien que quoi? Délivrance du péché. Maintenant, ce cinéma, ce cirque, je vois ceci, je vois cela, on t'a attaché, il y a des malédictions, faisons la cure d'âme, faisons le brisement des malédictions générationnelles, sème ceci, il faut s'aimer, il faut faire ceci. Tout ça, c'est le cinéma anti-biblique. Quand l'apôtre Paul allait de ville en ville, de village en village, de bourgade en bourgade, l'apôtre Paul rappelait la repentance, la repentance, la délivrance du péché. Alors, je reviens sur ta question, Marc. Ce n'est pas ta question à toi, c'est tout le monde presque dans cette dénomination. Vous voyez, c'est une nuit où on met l'accent sur le combat spirituel. Il y a même une église que j'ai exposée en Afrique de l'Ouest où ils viennent avec des pierres. Ils cognent avec des pierres, ils viennent avec des pierres, ils sont en train de cogner de manière imaginaire les démons. Donc, ils font le karaté. Le pasteur avec le micro, il saute, il bandit, il est en train de couper. Je coupe, tout le monde répond, je coupe. Je tape, tout le monde répond, je tape. J'égorge, tout le monde dit que vous égorgez quoi? Égorge le péché dans ta vie, égorge, saute et bandit, donne des savates, fais des katas contre le péché dans ta vie. Voilà. Alors, le verset dit quoi? C'est pour ça que j'aime la parole de Dieu. Il y a tout. Il y a tout. Le verset 13, Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de quoi? De la malédiction. Étant devenu malédiction pour nous. Ça veut dire quoi? Ma soeur, mon frère, si tu penses que tu as les malédictions dans ta vie et tu es chrétienne, ça veut dire que tu n'es pas encore véritablement chrétien. Parce que ce verset dit quoi? Christ a été malédiction à notre place. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Voilà un verset qui délivre, qui va délivrer tout chrétien qui pense qu'il est sous la malédiction. Crois ce verset. Proclame ce verset. Accepte ce verset. Même la malédiction, si elle est dans ta vie, elle va fuir. Mon peuple ne tue pas seulement la connaissance. Ce verset dit que Christ est devenu une malédiction pour toi. La malédiction pour toi. Il a pris sur la croix. Selon qu'il est écrit, le verset continue, maudit quiconque est pendu au bois. Vous savez la signification sociale, spirituelle, légale de la mort sur la croix, au bois, pendu au bois. Il y a une des raisons ici que ce verset donne. Maudit, le fait de Jésus qui accroche la bois, toute personne au temps de Jésus, que ce soit lui, que ce soit ces criminels avec qui il a été crucifié, toute personne qui vous voyait pendu au bois savait que vous étiez un objet de malédiction. Le Fils de Dieu non seulement a pris nos péchés, beaucoup de chrétiens savent que Jésus a pris nos péchés sur la croix.
Mais combien de chrétiens savent que Jésus a pris notre malédiction sur la croix? Il s'est substitué. Voilà un verset qui nous rappelle que Jésus non seulement a pris nos péchés sur la croix, mais il a aussi pris la malédiction. Ma sœur Marthe, mes frères et sœurs qui écoutaient cette exhortation, quand tu lancé une maladie au village, quand tu lancé une malédiction, quand tu es maudit, et la Bible dit d'ailleurs qu'une malédiction sans cause n'a d'effet. Maintenant, si tu as désobéi à tes parents et qui t'ont maudit, parce qu'il y a des enfants qui soit frappent leurs parents, soit volent leurs parents, et le parent, dans sa colère, maudit l'enfant, sort une parole. Et en passant, nous parents, nous devons faire attention, surtout nous parents chrétiens, nous devons faire attention aux paroles que nous sortons vis-à-vis de nos enfants. Même si on est fâché, comment, faisons attention. L'oiseau, il est invisible, peut amener cette parole, elle est matérialisée. Je ferme rapidement la parenthèse. J'espère que vous m'avez compris. Parents, surtout nous parents chrétiens, faisons attention à ce que nous sortons. Parce que la Bible dit, le pouvoir est au bout de ta langue. Le pouvoir, ta langue là, il y a le pouvoir dans ta langue. Matthieu chapitre 18, verset 18 dit, tout ce que vous lierez sur terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur terre. Donc quand tu proclames à partir d'aujourd'hui, si un chrétien, une chrétienne m'écoute, qui pense qu'il y a la malédiction dans sa vie, commence à proclamer ce verset à haute voix dans ta vie, que mon Seigneur Jésus est devenu une malédiction pour moi. Donc, toi, malédiction dans ma vie, tu n'as pas de place. Et si tu crois à cela, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, comme ce verset qui dit que tu crois à ce verset, tu as la délivrance. Donc, voilà un peu près ce qui se passe, cette histoire de les liens spirituels. Ça, c'est... Quelle Bible ces gens lisent? Et quand je pense que moi mon votre frère Georges, j'étais en plein dans cette doctrine. Martin, ce n'est pas seulement toi. J'étais en plein. Les cures d'âme. Moi, j'allais même sur Internet pour chercher les fichiers de cure d'âme. Comment faire la cure d'âme à quelqu'un? C'est quel évangile? Nous délaissons la parole de Dieu pour courir vers les mystères. Nous, les hommes, on aime le spectaculaire. On n'aime pas la simplicité. C'est verset simple. Hein? Galates chapitre 3, verset très simple, mais il est puissant. J'ai expérimenté la puissance de ce verset. Ma prière, c'est que vous expérimentez aussi ce verset. Quelqu'un te maudit, dit Georges, je te maudis. Tu dis à la personne, soit dans ta prière, soit en face que non, ta malédiction, si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Je m'excuse si je t'ai fait du mal. Et si quelqu'un parmi vous, même étant devenu chrétien, a offensé les parents, c'est normal. Moi, il m'est arrivé d'appeler mon père, je dis, oh, vraiment, je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Il me dit, mais Georges, j'ai oublié. Je ne me rappelle même pas. Il dit, non, papa, moi, toi, tu as oublié. Mais moi, je ne peux pas oublier. Ça m'a fait tellement mal, surtout que je suis devenu chrétien. Voilà comment aussi, c'est un moyen pour toi de prêcher, d'évangéliser, de prêcher Christ à tes parents. Dis que moi, vraiment, je suis devenu chrétien. Je t'ai fait du mal, papa. Maman, je t'ai fait du mal. Donc, devenu chrétien, si ton père t'a maudit, ta mère t'a maudit, toi, sœur, ou t'a maudit, toi, frère, étant en Christ, première chose, tu t'es repenti parce que tu es en Christ. Deuxième chose, va vers les parents. Prosterne-toi devant les parents. Agenouille-toi devant les parents. Dis, papa, vraiment, je t'ai fait du mal. Pardonne-moi. Je suis devenu chrétien. Je suis devenu chrétienne. Oh, grand-père, pardonne-moi. Grand frère, voilà ce que j'ai fait. Vous avez vu, allez lire l'histoire de comment Jacob est allé au devant. Isaac est allé au devant de son frère. Voilà. Allez lire cette histoire. Et vous allez au devant de votre frère que vous avez offensé. Vous allez au devant de votre parent que vous avez offensé. Vous vous mettez à genoux. Et quand vous avez demandé pardon, que la personne accepte votre pardon ou pas, vous avez demandé pardon devant Dieu. Et ce verset s'accomplit. Quelles que soient les malédictions ancestrales. Parce que le verset que ces faux pasteur vampireux utilise, c'est Exode chapitre 20, verset 4. C'est-à-dire qu'il punit, il y a des malédictions qui vont de génération en génération, de descendance après descendance. Mais nous, chrétiens, ce verset nous dit que Christ nous a délivrés de la malédiction. Étant devenu malédiction, donc il y a eu un échange sur la croix. Il y a eu une substitution. Imaginez-vous un condamné à mort. Il est sur le point d'être condamné dans une prison, ici aux États-Unis. Le système carcéral le plus difficile, c'est au Texas, où Simon et moi nous sommes. Le Texas ne badine pas. Tu peux prendre 20 ans de prison pour avoir volé une sardine à Walmart. On s'amuse plutôt avec le volant, on s'amuse avec le volant au Texas.
Alors, imagine qu'il y a un condamné à mort à la prison de Huntsville, une des prisons les plus célèbres aux États-Unis, ce n'est pas loin de nous ici. Et le gars est condamné à mort. Il attend son exécution dans 30 jours. Après, il y a quelqu'un qui arrive avec les juges. On ouvre la cellule. On dit, cher monsieur, vous voyez the warden of the prison. Il est là, il vient, cher monsieur, votre condamnation a été prévue dans 30 jours. Voilà ce monsieur qui ne se soucie plus de sa vie et qui vient mourir à votre place. Et les autorités de Huntsville ont accepté qu'il meure à votre place. Est-ce que vous réalisez ce qui s'est passé sur la croix avec Jésus-Christ? Parce que si nous, chrétiens, nous réalisons, c'est pour ça que le message de la croix a été prêché. Mon frère, ma soeur, si tu réalises ce que Jésus a fait pour toi sur la croix, si tu es malade maintenant, tu guéris sur le champ. Rien qu'en réalisant ce que Jésus, il est devenu une malédiction pour nous. Allez lire Ésaïe chapitre 53. Ce n'est pas ce meurtrissure que nous sommes guéris. Quand tu crois en ces choses, la maladie part. La maladie part. Beaucoup de chrétiens vivent dans le doute du pardon. Est-ce que Dieu m'a réellement pardonné? Douter que Dieu t'a pardonné, tu insultes le sang de Jésus sans t'en rendre compte. Penser qu'il y a pas de malédiction dans ta vie, c'est insulter ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ a fait sur la base de ce verset. Douter, nous ne devons pas avoir de doute. Ma prière, mes frères et sœurs, comme il disait hier, bien des fois, tu comprends ces mystères, mais tu as du mal à transmettre. Mais je pense que ce soir, c'est assez simple que Dieu nous donne de comprendre ce qui s'est passé sur la croix. Ce qui s'est passé sur la croix, c'est tellement grand. C'est tellement grand. Un homme saint, fils de Dieu, descendu du ciel, meurt à ma place, moi, Georges, pour mes péchés. Il dit, Georges, tout ce que tu as fait depuis ton enfance, les crimes que tu as commis, à partir d'aujourd'hui, c'est moi, je prends ça sur moi, sur ma croix. Toi, Georges, tes ennemis t'ont maudit. Tu ne seras rien. Peut-être même tes ancêtres ont été maudits et tu as aussi ces malédictions. C'est possible, c'est vrai, c'est biblique. Mais une fois que tu es en Jésus-Christ, il y a un échange sur la croix. Il y a une substitution. Comme cet homme qui va à une prison, qui dit, je vais te condamner à la place du condamné à mort. On va le pendre. Et le condamné à mort va libre. Ce condamné à mort est plus reconnaissant à celui qui est mort à sa place que nous, chrétiens, vous et moi, nous sommes reconnaissants par rapport à ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Je reprends. Ce condamné à mort est plus reconnaissant vis-à-vis de celui qui lui a sauvé la vie, qui est mort à sa place, que vous et moi, ici présents, et tous ceux qui pourront peut-être écouter cette exhortation, nous sommes reconnaissants par rapport à ce que Jésus a fait sur la croix. Et je rends grâce à Dieu de ce que, Marthe, ta question nous amène à montrer un mystère, nous rappeler un mystère, l'échange qui s'est passé. Nous étions dignes de mourir. Nous étions dignes d'aller dans les flammes de feu. Nous étions dignes d'aller en enfer. Nous étions dignes de mort. Mais Dieu, par son grand amour, a procédé à la substitution. Un chrétien qui pense que Dieu ne l'a pas pardonné, ne lui a pas pardonné, on pardonne à quelqu'un, excusez-moi, ne lui a pas pardonné. Un chrétien qui doute que la malédiction dans sa vie est remplacée par la bénédiction. Mon frère, ma soeur, si tu penses qu'il y a une bénédiction une malédiction dans ta vie, confesse ce verset. La bénédiction qui est dans ta vie va se transformer la malédiction qui est dans ta vie, pardon, la malédiction qui est dans ta vie va se transformer en bénédiction. Je reprends. Si quelqu'un, en écoutant cette exhortation, pense qu'il y a une malédiction dans sa vie, lis ce verset, que Dieu te donne de comprendre ce verset, proclame ce verset, crois ce verset, rends grâce à Dieu pour ce verset, rends grâce à Dieu, remercie Dieu pour ce verset. S'il y a effectivement une malédiction, parce que toute personne qui n'est pas en Christ est sous la malédiction. Dans l'histoire que les malédictions générationnelles, toute personne qui vient à Christ est sous la malédiction. Est-ce que vous comprenez? Dans l'histoire que certains ont des malédictions que les parents ont lancées, les malédictions des ancêtres, etc. Ça, c'est la farce. C'est les cirques, les faux pasteurs. Je reprends. Tout homme qui vient à Christ
vient étant sous la malédiction. Depuis Adam et Ève, qui n'ont pas besoin que les... Si un pasteur dit à quelqu'un, toi qui viens devant là, qui n'es pas converti, tu es sous la malédiction, je vois une malédiction. Si je suis là, je vais me lever, fermer la bouche pour le pasteur, dire que cet homme est déjà sous la malédiction parce que c'est un descendant d'Adam et Ève et il n'a pas Christ. Il est déjà sous la malédiction. Quelle malédiction encore vous allez ajouter? Et maintenant, quand on vient à Christ, la malédiction du fait que nous sommes des descendants d'Adam et Ève et d'autres malédictions de sorcellerie qui peuvent exister, tout cela part sur le champ instantanément. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent. Il n'y en a plus. Romains chapitre 8, verset 31, mais ne lisez pas la version du second qui a été tronquée. Lisez la version King James 1600 qui est complète. Il n'y a plus, Romains chapitre 8, verset 31, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui marchent non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et il n'y a plus aucune condamnation. Et dans la condamnation, il y a quoi? Il y a la malédiction. En condamnant la mort, on peut dire que c'est une malédiction. Il n'y a plus condamnation. Il n'y a plus malédiction pour qui est à Jésus-Christ. Et mieux encore, qui ne marche pas selon ses anciennes voies, mais qui marche selon la voie de Jésus-Christ. Oh, ma sœur Marthe et mes frères et sœurs, moi, cet évangile, je sens vraiment l'Esprit de Dieu en manifestation, même au moment où je vous parle, parce que ça, c'est un grand verset. Je lis le verset avant de continuer avec d'autres préoccupations, la deuxième partie de la question. Plutôt, j'ai commencé avec la deuxième partie, mais la première partie. Verset 13, Galates chapitre 3, verset 13. Relisons ce verset encore. Christ nous a rachetés. En calant le mot racheter, en cerclant, le rachat, nous étions vendus à Satan. Vendus depuis Adam et Ève. Nos ancêtres, la mère Ève, le père Adam, parce ce qu'ils ont fait au jardin d'Éden, ils nous ont vendus à Satan. Vendus. Et le rachat. Qu'est-ce qui nous a rachetés? Le sang de Jésus-Christ qui a coulé goutte par goutte sur la croix. Il nous a rachetés. Et racheté de quoi? De la malédiction de la loi. Et ce qui est intéressant, souligner, étant devenu malédiction pour nous, le mystère de la substitution sur la croix. Puissent les chrétiens comprendre, croire, confesser, accepter le mystère qui s'est produit à Golgotha il y a plus de 2000 ans. Cet échange, ces 3 heures de temps où Jésus était suspendu sur le bois, il y a eu un échange qui s'est passé. Pour ceux qui étaient ce jour-là, ses disciples, jusqu'aujourd'hui et jusqu'au retour de Jésus-Christ, cet échange est là. La sorcellerie n'a plus de pouvoir dans notre vie. Les mauvais sorts qu'on lance. Beaucoup de chrétiens continuent à vivre des vies défaitistes. Défaitistes, abattus, on a peur de la mort, on a peur des sorciers, on a peur d'échouer, on n'a pas peur de ces choses. We are more than conquerors. On n'est plus que victorieux. Voyez, pourquoi? À cause de cet échange qui s'est passé sur la croix. Quelqu'un qui n'était pas digne de mort. Il n'y avait pas une seule goutte d'impureté dans son sang. Il n'y avait pas un seul péché dans sa vie. C'est pour ça que le corps de Jésus ne pouvait pas se décomposer. Il n'y avait pas de la souillure dans le corps de Jésus. Un corps parfait, une vie parfaite. Voilà donc que ce Fils de Dieu, descendu du ciel, a fait un échange sur la croix. Et avec cet échange, plus de condamnation. Mais la condamnation vient du fait que tu ne marches plus selon les péchés. Tu ne marches plus selon ta vieille nature. Tu essayes de marcher. Tu t'efforces de mettre en pratique les commandements de Dieu. Donc, il est devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Moi, je pense qu'il n'y a plus d'inquiétude par rapport à ce sujet et que ce verset donne la délivrance si on le comprend et si on le met en pratique. Encore une fois, Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, la première partie de la question, parce que je viens de répondre à la deuxième partie, j'ai commencé par la deuxième partie, à savoir les malédictions. Dans la première partie, c'est encore l'influence de ce que
Notre bien-aimé Frank Viola américain a parlé de churchianity. Not Christianity, churchianity. Ça veut dire le système abominable hérétique qu'il y a dans les églises bâtiments. Churchianity. Ça signifie quoi? D'abord, il n'y a aucun verset de Genèse Apocalypse qui montre un croyant de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament se mariant au milieu d'une assemblée chrétienne. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité